Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la respiration cellulaire pour, entre guillemets, se préserver des énergies qui sont déséquilibrées autour de soi. Alors, j'aime pas trop le terme préserver, mais bon, parce que je suis quelqu'un qui transforme, mais si vous n'avez pas envie forcément, ou pour pouvoir minimiser, on va dire, l'impact extérieur sur vous, en certaines circonstances, eh bien, la respiration cellulaire, c'est quelque chose que je pratique et qui est une respiration en circuit fermé, en quelque sorte, c'est-à-dire soit à l'intérieur de soi, et qui a pour vocation de se faire monter en fréquence. On monte en fréquence, et donc monter en fréquence, eh bien, ça permet entre guillemets de se préserver, c'est-à-dire soit transformer ce qui vient vers soi aisément, ou tout simplement se préserver entre guillemets. Ça préserve de transformer aisément sans être incommodé, on va dire. Voilà, alors la respiration cellulaire, j'ai déjà dû faire une vidéo à ce sujet-là, j'en refais une encore aujourd'hui, pour réexpliquer à certaines personnes comment ça fonctionne. Alors, la respiration cellulaire, c'est tout simplement... je vais faire des comparaisons, bien évidemment, parce qu'en fait, une chose par rapport à une autre. On nous a appris depuis que l'on est né qu'il existe une respiration intérieure-extérieure. On prend l'air de l'extérieur, on le met à l'intérieur. Ce qui est tout à fait normal, ce qu'effectivement, d'un point de vue physiologique, c'est ce qui se passe dans la dualité, pour pouvoir nourrir le corps. Pour autant, dans cette respiration, dans l'air, eh bien, l'air est composé d'énergie, et cette énergie, l'énergie qui est autour de soi, comme on est tous connectés les uns aux autres, eh bien, vous aspirez l'énergie, parce que l'air c'est de l'énergie, hein, tout est énergie en fait au-delà du physique. Et l'air, c'est quelque chose entre guillemets de physique, même si c'est invisible, eh bien, comporte des énergies qui ne sont pas les nôtres et que l'on respire. C'est comme quand on va vers soi et qu'on fait... on va vers un arbre ou une fleur, on fait... Eh bien, on sent son parfum, mais on prend aussi son énergie. Et quand on respire comme ça, eh bien, c'est ce qui se passe. On prend de l'air, mais on prend aussi l'énergie environnante. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la respiration duelle, intérieur-extérieur, séparée. Alors, unitaire, ça consiste tout simplement à mettre son intention à l'intérieur de soi, dans ses cellules, et respirer à l'intérieur de ses cellules. Alors au début, c'est difficile d'imaginer toutes ces cellules en même temps. En fait, imaginez tout simplement une seule cellule. Vous mettez votre intention, votre attention, c'est faire un focus, ou alors imaginer, ça peut être ça. Hein. Imaginez une cellule à l'intérieur de vous. Je sais pas, vous pouvez l'imaginer là, à l'intérieur de vous, là, la taille que vous voulez. Et en fait, à l'inspiration, vous êtes à l'intérieur de cette cellule. Vous imaginez une seringue qui est dedans, qui est dans cette cellule-là. Elle est dedans. Quand vous inspirez, vous puisez à l'intérieur de cette cellule. L'énergie qui est à l'intérieur de cette cellule, c'est vous. C'est-à-dire que c'est votre énergie pure, propre, originelle qui est au cœur de vos cellules. C'est vous. Donc cette énergie-là, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous, c'est vous. Quand vous aspirez, eh bien, vous vous nourrissez de vous-même. C'est aussi simple que ça. Et quand vous expirez à l'intérieur de cette cellule. Donc vous inspirez, vous expirez. L'expiration se fait à l'intérieur de cette cellule toujours. En fait, c'est inspiration et expiration à l'intérieur de cette cellule. Et ça a pour vocation, cette cellule, de la faire respirer. Elle va faire... Mais votre attention est dedans. Vous inspirez l'énergie qui est dedans et vous l'expirez à l'extérieur, ce qui a pour vocation de faire grandir cette cellule, mais aussi de la faire osciller. C'est-à-dire de la faire vibrer plus vite. Et faire vibrer quelque chose plus vite, c'est ça, faire monter en fréquence vibratoire. C'est aller tout simplement plus vite. Et ça a pour vocation de vous nourrir de vous-même, plutôt que de respirer ce qui est à l'extérieur de vous et qui va vous engorger de distorsion. Si vous êtes... Donc ce message s'adresse bien évidemment aux empathiques, éponges, transformatrices, comme moi, quels que soient les termes qu'on met sur ces fonctionnalités, ces fonctionnements, qui fait que l'on capte tout ce qui est autour de nous, parce qu'on fait partie de ce tout. On ne différencie pas.
C'est un mode de fonctionnement qui est propre à ce que j'appelle la fusion, le tout. Et donc entre guillemets, ça préserve, en fait c'est une préservation, c'est pas vraiment une préservation, mais ça préserve quand même, c'est monter en fréquence, du coup on est moins incommodé, on va transformer au fur et à mesure ce qui vient vers soi. Tout simplement parce que vous êtes plus haute, vous gardez vos hautes fréquences. Si on respire à l'intérieur, enfin de l'extérieur, on respire avec cette respiration duelle, eh bien on va inspirer tout ce qui est à l'extérieur et on va se baisser en fréquence, on va être chargé, on va se charger d'énergie environnante. Et puis là, vous allez baisser en fréquence parce que vous vous chargez entre guillemets de pollution, de distorsion, d'énergie négative, etc. Parce qu'en fait, autour de nous, selon où est-ce que l'on se trouve, quel type d'environnement, quelle personne est autour de nous, on se charge en permanence. Donc voilà, cette vidéo s'adresse à plusieurs personnes. Cette respiration a pour vocation de vous nourrir de vous-même et donc ça vous permet de monter en fréquence. Vous pouvez respirer doucement, profondément, rapidement. Il y a plusieurs façons de procéder, à vous d'écouter. Cette sphère, vous pouvez la faire grossir jusqu'à vous entourer, cette sphère qui est une cellule. Voilà, expérimentez, ressentez surtout ce qui se passe dans votre corps. C'est ça, c'est votre corps qui va vous donner le plus d'informations sur comment vous allez vivre ça. Parce que comment moi je le vis et vous, comment vous allez le vivre, c'est peut-être différent, même certainement. Donc la seule chose qui est intéressante, c'est d'expérimenter. Expérimenter, c'est faire une chose, agir avec votre corps et votre conscience, l'outil que quelqu'un d'autre vous propose, pour voir si ça vous convient, tout simplement. Voilà, respiration cellulaire, c'est aussi ce que j'appelle la respiration unitaire. J'en parle dans mon livre « La fleur de l'unité succède à la fleur de vie ». Dans le détail, je donne plein d'outils pour pouvoir rester haut en fréquence, transformer les distorsions extérieures que l'on absorbe en permanence. Parce que partout, lorsqu'on se promène quelque part, voilà, il y a distorsion de partout quand on est entouré de personnes négatives ou pas négatives. C'est pas forcément négatif parce que en fait, voilà, les gens, toute chose est composée de distorsions. Elles sont inconscientes la plupart du temps et vous traversez là-dedans. Vous êtes dans ça et vous allez absorber. Parce que c'est votre job de transformer. Et de monter en fréquence et pratiquer cette respiration, ça vous permet de transformer. Et puis ne pas être incommodé, on va dire, de façon que vous soyez trop chargé, soit trop difficile pour vous. Après, un des bons moyens, c'est de vous sauver et d'aller dans un endroit qui est haut en fréquence. Mais le but de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, vous soyez bien partout, quelles que soient les circonstances, dans la mesure de vos limites, bien évidemment. C'est toujours une question de ça. Plus on grandit en lumière, plus nos limites sont vastes. Voilà, plus on est bien partout. Une fois que la limite est atteinte, eh bien, hop, on prend la tangente pour prendre le temps de transformer ce qu'on a absorbé et ce qui est déséquilibré. Donc c'est ça ce que j'appelle transformer l'ombre en lumière, les énergies négatives en énergie, je dirais neutre, voilà, ou quelque chose qui va générer de l'harmonie ou des choses de ce genre-là. Voilà, j'ai sûrement oublié des petites choses, mais je vais faire une autre vidéo qui va parler d'un autre type de respiration. Et surtout, pensez au petit pouce. Vraiment, c'est très très important pour moi si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye!